Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Guidance générale intemporelle. Voilà, une guidance qu'il vous faut adapter à ce que vous vivez, à votre situation. Vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, vous prenez ce qui vous parle. Voilà, faites preuve de discernement, les amis. Je sais que parmi vous, il y a des personnes très très assidues. Mais c'est pas parole d'évangile, hein. C'est voilà, que ça ne vous empêche pas de vivre votre vie, de faire vos choix. Ça ne doit absolument pas influencer vos choix, ok? Donc ça, c'est très très important. On a tous le libre arbitre. Et puis, quand ça s'adresse à vous, vous le sentez. Déjà, vous comprenez. Voilà, il y a des personnes sur des tirages, elles vont rien comprendre, mais c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour elles. C'est logique qu'on comprenne pas quand ça s'adresse pas à nous. Voilà, il y a des personnes, immédiatement, clac, ça fait un écho, etc. Et c'est pas ce qu'on veut ardemment, qui est forcément la réalité. OK? Allez, ça c'est dit. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Je remercie particulièrement, chaleureusement, toutes les personnes qui me mettent des pouces. Voilà, qui m'encouragent. Parce que c'est quand même, comment dirais-je? Un indicateur que ça vous plaît. Voilà. S'il y a un grand nombre de pouces, c'est que vous aimez ce que je vous propose. S'il n'y a pas un grand nombre de pouces, ben, c'est que peut-être ça vous convient pas, quoi. C'est quoi, vous avez vu la plume? Bon, comme ça. Moi, je la vois sur l'écran, mais je la vois pas. C'est un truc de fou quand même. Bref, allez, on va commencer. J'ai pris l'oracle de l'énergie pour commencer. Allez. Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le magicien et miroir. Et on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Que te dire de plus? Il y a une profonde guérison là. Une profonde guérison qui s'opère. Une porte là qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre vers cette guérison personnelle, vers ce bonheur. Pourquoi? Parce que tu as acquis suffisamment de sagesse et de maturité et d'équilibre en toi et dans ta vie pour que le feu ne prenne pas le pas sur l'eau et que l'eau ne prenne pas le pas sur le feu. Juste, je vais regarder s'il y a un petit message sur cette carte 53, juste le magicien et miroir, ou une affirmation. Là, on connaît, on utilise son véritable pouvoir, là. Cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Ce personnage-là, ce magicien, tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action, et dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière réfléchi. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez apporté à votre portée les forces extraordinaires de terre et d'esprit. D'accord? Le yin et le yang, la clarté, mais aussi l'élan. Alors, c'est l'affirmation, moi, qui m'intéresse. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour créer le destin que je désire. La magie se produit quand je vis consciemment ma vérité éternelle. Donc écoute, là tu es à un stade de ta vie où tu es devant cette porte-là qui s'ouvre, cette porte de la guérison. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Comment te dire? On a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur et on te dit que tu as tout à portée de main. Tu as la capacité de créer ton bonheur. Ok, bon, ben, je vais pas plus loin avec lui. On me dit, c'est bon, tu as délivré le message de ce jeu. Très bien. Donc, entends-le. Entends-le surtout que tu as tout ce qu'il te faut dans ta besace pour aller. Tu sais quoi, j'entends là, c'est là n'importe quoi. Enfin, n'importe, pardon. Euh, J'allais te dire pour aller là où tu dois aller et j'entends derrière j'irai où tu iras ta ta na 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 na, la chanson de Céline Dion. Euh, tu verras. Ben ça alors. Bah écoute, le tarot psychique. Tiens, le tarot psychique. Tu comprends pourquoi des fois, pour moi, c'est pas évident de retranscrire les informations quand je vais te dire un truc, que j'entends une chanson derrière, que clac. Enfin bref, c'est. Oh là là.
Bref, allez, le tarot psychique. Tiens, non, j'irai où tu iras. Alors, est-ce que ça veut dire que sur ce chemin-là, où tu as toutes les clés pour y aller, il y a quelqu'un qui t'accompagnera? Je sais pas. Bref. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire là avec le tarot psychique, hein? Oh, on a l'espoir, hein. Tu as l'espoir dans tes mains là. Mhm. On a la passion enflammée, tu vois. Là, dans les mains, on a la lumière. À l'intérieur, tu le vois pas, il y a l'ombre. euh, il y a la silhouette d'un personnage. D'accord? Est-ce que si je... Voilà, tu vois là un petit peu. D'accord? Là, elle a le cœur enflammé. Il y a de l'espoir. Alors, c'est la passion, hein? D'accord? Donc, ça va pas te faire de suite te dire, ouh, le sentimental. Attends. C'est pas forcément du sentimental, hein, ok? D'accord? L'espoir, la passion enflammée. Ok, alors, l'espoir, la passion enflammée arrive dans ta vie, je vois des trucs passer, bref, arrive dans ta vie à un moment où tu as gravi la montagne avec ton bâton de pèlerin dans le silence et dans la solitude. Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a parcouru, oh là là, mon Dieu, j'entends que des chansons, qui a parcouru le chemin, j'entends la chanson, je sais même plus. Na, 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 na. Je sais même plus de là. Ouais, le chemin. Na, 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 na. Je sais même pas ce que c'est comme chanson. Parcouru le chemin. Oh, c'est un truc de fou, quoi. Je sais même pas qui la chante. Écoute, si tu reconnais la chanson, mets-moi là en commentaire, hein. Ok. Bah alors, bref. L'harmonie? Alors attends. Tromperie et envie, on va voir. Destinée. Alors, ce tirage s'adresse à quelqu'un peut-être qui aujourd'hui ravive sa passion ou son espoir. Euh, Après avoir vécu une longue période d'introspection, un pèlerinage initiatique, hein, t'as la destinée là, hein, par rapport à, alors, possiblement une relation où il y a eu tromperie, mensonge, envie, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a porté des masques. D'accord? Je vais couvrir parce que ça reste abstrait et que ça m'évoque plein de choses en fait. Alors, on est sur du général, ça ne remplace pas une guidance privée. Il y en a qui me mettent des commentaires, les amis. Est-ce que vous pourriez me dire si ma situation va s'arranger, si un tel va revenir? Eh ben non, je peux pas te le dire, je te connais pas déjà. C'est sur du général. Si tu veux que je te donne des précisions, qu'on aille chercher par rapport à ton vécu, ben c'est une guidance privée qu'il te faut là. Je suis désolée. Donc, prenez les choses avec discernement, les amis, hein. Un peu d'humilité quand même, hein. Moi, j'ai pas la prétention de vous délivrer les messages en lien avec votre vie sur du général, comme ça, là. Bref. Alors, on a l'espoir de fondation et de réalisation, là, à un moment où on est peut-être dans le retrait affectif. Donc, je vous confirme que la personne à qui ça s'adresse, ce tirage, elle est célibataire ou, enfin, elle est seule en tout cas. Elle est seule. Ou cette personne a vécu un retrait affectif euh, euh, hmm, par rapport à une vie qui ne lui convenait pas.
qui n'était pas ce qui était fait pour elle, en fait. On a mécontentement et ennui. Oui, on a quelqu'un qui a traversé ses ombres pour atteindre sa lumière. Donc qui est allé côtoyer son obscurité, qui est allé travailler sur elle, qui s'est mis en retrait. Là, ok, on a quelqu'un qui est prisonnier de la peur, hein, quelque part, hein, on va voir. J'ai d'autres messages, tu vois, je peux avoir plein de messages. Ah, ok, on a l'union spirituelle. Alors, ok, attends. On a le plexus solaire, les émotions, les passions, le feu intérieur, la luminosité et prospérité. Ok. Ok, une dernière pour voir. Ok, passer à autre chose. Alors, j'ai l'impression que là, il y a un espoir de réalisation pour quelqu'un qui a quitté une ancienne vie, s'est mis en retrait. Donc, c'est une personne qui est seule. Je vais mieux que ça. Je vais pas te dire cette personne elle est célibataire. Je vais te dire cette personne elle est solitaire parce qu'on pourrait très bien être avec quelqu'un et se sentir très seul. D'accord? On peut avoir quelqu'un qui a des fondations solides, qui a un foyer, mais qui sur ça se sent comme ça. Donc, on a quelqu'un dans sa vie, peut-être, ne le ou ne la contente pas. Donc, on peut, soit on a quelqu'un qui a quitté cette vie, soit on a quelqu'un qui est encore dans cette vie, mais qui se rend compte, de tout ce qui dysfonctionne, peut-être du fait de se voiler la face, qui côtoie ses ombres, mais qui là est prisonnier de la peur, parce que possiblement on a une union spirituelle là qui se présente, qui apporte luminosité, qui est vécue comme luminosité, comme lumineuse, pardon, prospérité, et qui fait hésiter, peut-être, je dis bien, à passer à autre chose. Et si la personne, elle n'est pas dans une union qui ne la contente pas, c'est une personne qui a quitté ça, mais qui n'est peut-être pas prête, qui a peur peut-être de passer concrètement à autre chose, de se passer à cet éventuel présent. Donc je vais te le confirmer parce que c'est un nouvel amour en fait. On te dit de passer à autre chose pour aller vers ce nouvel amour, visiblement. Avec ce nouvel amour, tiens, il peut t'amener un contentement spirituel, sentimental, émotionnel. Tu vois les trucs passer devant l'écran. Moi, je les vois pas concrètement, mais je les vois là. C'est incroyable. Bref. Mais ce nouvel amour, il peut aussi t'amener des changements matériels et financiers. Alors, on va voir. Je veux pas plus loin, hein. Victoire et succès, tu verras si ça te parle ou pas. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Voilà. Pour moi, c'est clair. Tout est dit là par rapport à ce paquet. Allez. Passion enflammée, récolte matérielle, partenariat et alliance. Donc, il y a quelque chose qui réveille tes passions, qui peut t'apporter la récolte matérielle. Donc, c'est du concret, c'est dans la matière et c'est en lien avec des associations, des partenariats, des alliances. D'accord? Alors, il y a la notion de tentation là-dedans. Alors, il y a des tentations. Alors, ok, je comprends mieux parce qu'il y a choisir avec sagesse. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi, en fait, dans un domaine qui te passionne, qui peut t'amener vraiment la récolte, l'alliance, le partenariat, etc. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui te faisaient des propositions ou que tu avais le choix d'aller dans divers secteurs, je sais pas, tu rentres dans une entreprise, ben tu peux, ça me fait penser à ma nièce. Tu travailles à l'hôpital, et ben tu as le choix de travailler en réa ou en maternité ou en accueil de jour.
Tu vois ce que je veux te dire? Tes compétences, elles sont reconnues. Maintenant, il te reste plus ces tentant parce que l'un, ça rapporte plus financièrement. L'autre, c'est plus aisé au niveau de la flexibilité des horaires. L'autre, ben l'équipe, elle est géniale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va voir. Ok. Ok. On te dit d'être patiente, patient. Là, il y a attendre son heure, c'est-à-dire que euh, prends le temps de la réflexion, ne te lance pas dans le premier truc qui vient, ou, ou peut-être fais. Attends, j'ai des messages, hein. Bon, prends le temps de te transformer. On a la transformation. Il y a peut-être quelque chose. Ah tiens, ça, c'est rigolo, ça pour le coup, ça me parle. Il y a peut-être quelque chose qui te tente, mais vraiment, vraiment. Mais tu dois encore prendre le temps pour te transformer, pour y accéder. Euh, Parce que pour l'instant, ça peut te sembler un obstacle ou un défi à relever, d'accord? Et ce défi à relever, tu seras prête, et il y a le mouvement accéléré, à le relever. Alors attends, parce qu'il y a le mouvement accéléré. Qu'est-ce qui se présente là très vite? C'est rigolo parce que à la fois on a le mouvement accéléré et à la fois on a la patience. C'est c'est très rigolo ça. Euh, et mouvement positif vers l'avant. Alors, pour toi, tout s'accélère. Il y a des défis, il y a des transformations, il y a des choix à faire, il y a des tentations. Avance pas à pas. C'est une philosophie que je partage. Oui, on a le repos et le rajeunissement. Ne t'en fais pas. Mouvement positif vers l'avant. Tu vois, tu prends la route, tu te diriges vers le soleil. Patiemment, la graine a été semée, elle est en train de germer. Tu as fait des vœux à l'univers. Il y a des choses qui s'accélèrent avec tranquillité. Lumière, je peux pas te dire mieux. Lumière, tu accèdes à la lumière tranquillement. J'entends. Comment ça se dit? J'ai pas appris l'italien moi à l'école, hein, c'était plutôt l'espagnol. Che Vassano Valentano. Non. Euh, tu connais l'expression tu vois bien que c'est pas moi. Non mais quel est le meilleur moyen de vous faire prendre conscience que c'est pas moi qui parle, que qu'on me mette des trucs dans la bouche là, des mots, des citations, des chansons qu'en fait je connais pas. Enfin que j'ai entendu évidemment, mais que c'est pas mon mental qui parle. Ok, bon écoute, une crainte hein, là, tu vas être tenté de faire plein de choses. euh, Patience, ta transformation, elle est en train de s'opérer. C'est des nouveaux défis parce qu'il y a des accélérations. Il y a des choses qui vont s'accélérer pour toi. Mais on te dit, patience, tu avances positivement, tranquillement, sérénité, lumière, luminosité. Là, ne t'inquiète pas. Ok. Alors, souffrir en silence, fondation solide, chagrin et peine. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce tas-là? Mouvement, choix, décision. Chakra racine, on est bien entre fondation solide là et chakra racine, on est bien dans la matière. Qu'est-ce qui peut te chagriner, qui peut te faire de la peine? Maintenant, c'est la lumière qui clignote. Tu l'as vu. On a une notion, alors, fondation solide, chakra racine, et on a l'empereur, d'accord, qui effectivement marque une stature, quelque chose de concret. Sur ça, on a quand même la sagesse. Donc, on contrebalance un petit peu quelque chose. Il y a une situation. Alors, on souffre en silence.
quelque chose qui cause du chagrin et de la peine, par rapport à quelque chose qui est établi, qui est concret. Il y a besoin de faire des choix, de se mettre en mouvement, de prendre des décisions avec sagesse, avec le cœur. Il s'agit là de se connecter à son cœur, à sa sagesse intérieure, j'entends. On a le gloops. J'allais vous dire, il y a beaucoup d'émotions, donc on me confirme, le gloops, c'est les émotions, c'est long. Il y a un conflit mental là, entre le cœur et la raison, entre le concret et et ce qu'on ressent. Il y a un conflit mental parce qu'il y a la notion de perte affective. Alors, peut-être que je vais continuer. Tout à l'heure, je t'ai dit, le début de tirage. Qu'est-ce que je t'ai dit au début de tirage? Il y a l'espoir qui renaît, mais il y a le retrait affectif. Bon, attends. Et pourtant, on a le pouvoir dessus. On a l'équilibre. On a l'univers. C'est orchestré. Hein, on a la vérité, c'est pesé sur la balance, c'est honnête, c'est droit, c'est concret, mais ça provoque un immense bouleversement. Alors, c'est quoi qui provoque un immense bouleversement? Et pourtant, il y a la fertilité, comme si ce bouleversement rendait fertile quelqu'un, avec la réalisation des souhaits. Bah ça alors. Alors attends, est-ce que je vais pouvoir te... Comment je... Alors, soit on a quelqu'un là qui a vécu un bouleversement ou qui vit un bouleversement dans ses fondations, là, dans ses concrétisations, dans sa vie concrète, matérielle, quoi, hein, qui doit prendre une décision autoritaire, c'est-à-dire un positionnement ou peut-être ça peut me parler de je suis avec quelqu'un, je suis mariée, je divorce, tu vois, par exemple, ou je sais pas, moi, je suis où je suis dans ce boulot depuis tant d'années, mais en fait, j'y suis pas bien. C'est des fondations solides, certes, mais j'ai des choix à faire et il va falloir que je me positionne parce que c'est plus là que je dois rester. Euh, et il y a des, il y a où hmm, on se sent piégé par rapport à une situation ancrée dans la matière. Il y a la notion d'autorité. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça fait souffrir, ça cause du chagrin. Cependant, on a la sagesse, on a le chakra cœur. euh, et sur ça, on a le conflit mental. Bon, écoute-moi, il y a une situation avec la perte affective. Il y a peut-être une situation où tu es en souffrance par rapport à une situation bien établie, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre en face de toi, que tu vis un peu comme une perte affective ou quelque chose que tu ne peux pas avoir, ou quelque chose que tu ne peux pas réaliser. euh, c'est peut-être compliqué. Mais néanmoins, le cœur, il est là. Donc, tu verras, si ça te parle, ça te parle. Mais sur ça, tu as le pouvoir, tu as l'équilibre, l'univers, les vérités. Il y a une vérité qui peut te bouleverser, ou c'est une situation que tu as vécue, une situation où dans ta vie, dans quelque chose de solide, tu as eu beaucoup de souffrance, tu as eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, et que peut-être que tu as l'impression que ça ne bougera pas, que ça va être figé. Une part de toi te dit, bon ben c'est mort. Je t'ai sorti cette expression il n'y a pas longtemps. C'est pas possible, c'est terminé, on arrête là, j'y arrive pas, je renonce.
un truc comme ça. Et pourtant, il y a la sagesse et le chakra cœur. C'est-à-dire que tu es en dualité intérieure, hein. Le conflit mental, c'est ça, hein, c'est la dualité intérieure. C'est la dualité intérieure, tu te sens un profond sentiment de peut-être de perte, de quelque chose comme ça, mais contre toute attente, tu as le pouvoir, tu as l'équilibre, tu as l'univers. Donc l'univers, c'est que c'est l'orchestration divine, quoi. Il y a des vérités où il y a une vérité qui est posée là pour ramener un équilibre. C'est une vérité qui va te bouleverser, mais dans le bon sens, puisqu'elle t'amène la fertilité et la réalisation des souhaits. Je vais pas plus loin, je vais continuer parce qu'on a encore 3 tas, d'accord? On est déjà à 25 minutes. Tu verras comment ça résonne. Sur l'harmonie, on a le troisième œil, la reconnaissance et la récompense. Donc, l'harmonie, ça peut être totalement ton harmonie intérieure. Ne te fourvoie pas en te disant un homme, une femme, sentimental, encore une fois. Ça peut, évidemment, mais ça n'est pas que ça. Le troisième œil, ton intuition, ta connexion. Alors, ça peut me parler de connexion spirituelle, de connexion intuitive avec quelqu'un, d'accord? Mais ça peut tout simplement aussi euh, euh, parler que de toi, en termes de connexion à ton intuition qui retrouve l'harmonie, mais surtout qui est sur le devant de la scène avec la reconnaissance et les récompenses. Pourquoi? Pour des nouveaux commencements. Donc, soit tu es reconnu par l'autre en face de toi en termes de sentimental, je suis obligée de l'aborder aussi, euh, tu es reconnu intuitivement, spirituellement, psychologiquement, etc. Tu es mis sur le devant de la scène, mise, tu es récompensé parce qu'il y a de nouveaux commencements, soit intérieurement, il se produit une harmonisation, une compréhension qui te met en lumière et qui t'amène à de la nouveauté. Waouh, on passe un degré là, parce que tu vois, on passe du troisième œil qui est là au coronal qui est là, d'accord? Euh, ouais, c'est beau là. Comment te dire? On marche sur le monde là, hein. On est le guerrier, la guerrière. On est là, on est promu. Tu vois ce que je veux te dire? Je vais pas plus loin. Tu verras comment ça résonne. Alors tu vois, la tromperie, l'envie, les masques qui ont été portés, sur ça on a l'éveil, c'est-à-dire qu'on a la compréhension, on a les réjouissances et la fête. Donc, euh, de la même manière, je vais te dire, soit avant tu portais des masques d'une certaine manière, tu étais dans le déni, ou tu voulais pas voir des choses, ou tu te cachais, ou je ne sais quoi. Et tu as l'éveil là, et tu te réjouis par rapport à quoi? Par rapport au conflit, aux défaites que tu as pu. euh, hmm, attends, on a souvenir d'amour. Rencontrer, attends, patience, planification, attends. Chakra sacré. Triomphe. Ah, on a quelqu'un qui a pu porter des masques. Alors, soit c'est quelqu'un de ton passé qui t'a trompé. Alors, quand je parle de tromperie, je parle pas forcément d'adultère. Je parle de quelqu'un qui portait des masques, qui a mal agi avec toi, qui t'a trahi, etc. Alors, ou toi qui as pu mal agir avec quelqu'un, qui a pu tromper, trahir, voilà. Il y a un éveil sur ça. Il y a des réjouissances parce que sur le conflit et la défaite, sur ce qui semblait perdu, il y a le souvenir d'amour. D'accord? Et sur ça, on te dit patience, planification. Chakra sacré, donc, chakra sacré, c'est la matière, hein. Je ne vais pas te rentrer dans les détails. Et on a le triomphe. Je vais essayer de te l'interpréter de manière générale, sans aborder le sentimental, mais je ne peux pas occulter le sentimental, donc c'est la deuxième interprétation.
Soit tu t'es fourvoyé toi-même. Tu as été dans le déni. Tu as porté des masques et là, il y a un éclair de conscience, il y a un éveil spirituel que tu peux fêter. Euh, tu as vécu des défaites d'un point de vue émotionnel, alors sentimental, émotionnel, etc. Mais tu te reconnectes à l'élan de vie et tu as le triomphe. Ok. Soit on est vraiment sur du sentimental. Je vais te redire ce que je t'ai dit. Une situation qui te semblait perdue, tu vois, là, en défaite, je descends les escaliers. Il y a le souvenir d'amour, tu vois, tu déposes ces bougies dans l'eau de la rivière. Tu laisses briller quelque chose. Euh, c'est rigolo, enfin rigolo, c'est pas rigolo, mais c'est très... l'énergie de ce tirage, euh, que ce soit dans le sentimental ou ailleurs, on va dire comme ça, à chaque fois que tu crois que tu es en conflit ou que tu crois que c'est mort, que c'est perdu, que c'est perte, ça fait de la peine, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop établi de l'autre côté, ça peut pas, tu as aucune chance, hein, un truc du genre en fait. On te dit patience, patience. Voilà, voilà. Regarde, la destinée, tu acquiers la force spirituelle. Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui est dans la solitude au moment où je vous fais ce tirage. Et on a le chakra gorge, donc je vais couvrir, je vais remuer Au moment où je vous fais ce tirage. Donc, encore une fois, la solitude, c'est un concept très subjectif. On peut être très entouré, on peut être avec un partenaire, une famille, etc. et se sentir très seul. D'accord? Inversement, on peut être seul et enfin non, là, je vais te dire pas souffrir de la solitude. Il n'en demeure pas moins que tu es seul quand même. Mais tu vois ce que je veux te dire. On a le profil de quelqu'un qui est dans un développement, même plus j'entends, déploiement de sa force spirituelle au travers cette particularité euh, de, de grandir et d'apprendre dans la solitude. Tu vois, cette personne, elle est seule devant son pilier là, mais elle a un livre ouvert devant elle, d'ailleurs qu'elle montre au monde, hein. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui n'est pas là, seul au milieu là de ce paysage aride, avec ce pilier néanmoins derrière, ok? N'est pas là à se morfondre, à s'apitoyer sur son sort et à stagner. On a quelqu'un qui non seulement étudie, mais montre au monde peut-être le livre qu'elle étudie. Là, je dis elle parce que c'est une femme, mais quelqu'un, il ou elle, peu importe. D'accord? La destinée de cette personne, c'est de déployer sa force spirituelle, mais aussi avec le chakra-gorge, de, de, de dire, de communiquer. Alors, on va voir. Moi, ce que j'entends dans ce cadre-là, là, dans cette configuration-là, c'est pas tant de solitude à proprement parler que- qu'on évoque là, dont il s'agit, dont il est question, euh, en termes de repliement, c'est plutôt la capacité ouais, à se transmuter seul, en fait. Quelque chose comme ça, à apprendre. Ça veut pas dire qu'il y a personne autour, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'aide autour. Elle s'est retournée. Bon. Écoute, on y tient, hein, c'est un tarot, hein, c'est pas un tarot sentimental, on te parle de nouvelles amour dans ta destinée. Aujourd'hui, ta destinée veut que tu ailles au bout en fait de quelque chose. Tu as une grande force spirituelle, tu as visiblement passé un long parcours de solitude. Il va falloir exprimer quelque chose avec le chakra gorge, il y a un nouvel amour.
Bon, tu vas voir. Enfin, tu vas voir. On va voir tout de suite. Bref. Il y a en même temps beaucoup d'humour dans ce tirage. Je ressens quelque chose de très, ouais, de très joyeux. La réalisation des souhaits. Ce que tu m'appelles juste plus. Il y a un nouvel amour dans ta vie. Tu es quelqu'un qui peut vivre tout à fait seul et qui a une force spirituelle qui n'a besoin de personne, visiblement, puisque pour moi, c'est évident, hein. Je te montre la force spirituelle. Non, tu vois pas bien, tu vois pas le perso. Voilà, là on le voit bien, d'accord? C'est plus grand que toi, ce qui soutient la voûte là. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ta force, ta grandeur là. Il y a beaucoup, on a quelqu'un qui étudie beaucoup, qui va puiser à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, hein. Mais là, il y a des communications, il y a le chakra gorge, il y a le nouvel amour, il y a la réalisation des souhaits. Ok. Oh, il y en a plusieurs, hein. Je les prends pas. Je vais remuer un peu plus. Je préfère que ça tombe une par une si possible. Ok. Donc, écoute-moi bien. Au moment où ce nouvel amour arrive pour la réalisation de tes souhaits, tu es dans un retrait affectif. Je vais te le redire. Donc, si tu es en couple, il y a de l'eau dans le gaz. Non, il y a le... C'est comme ça qu'on dit? Je sais plus. Si tu es en couple, tu te sens néanmoins très seul. Voilà. Tu es dans un retrait. Si tu n'es pas en couple, ben, tu n'es pas en couple. Aujourd'hui. Non, mais il y a quelqu'un qui, le retrait affectif, c'est quelqu'un qui a fait le choix de se retirer, peut-être même de ses sentiments. C'est quelqu'un qui, par trop de péripéties, de blessures, de trahison, peu importe, tu verras comment ça résonne, hein, s'est retiré presque de son cœur. On a quelqu'un qui peut-être ne pensait absolument pas pouvoir ressentir quelque chose. D'accord? Oh, c'est un truc de fou. Quel rapport? J'entends. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Ok. Ok. Alors, on a quelqu'un, ok, dans le retrait affectif, qui s'est demandé, qui se demande peut-être, ou qui s'est demandé, là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que... Ok, on va voir. Attends, c'est trop rigolo cette guidance-là. J'adore. Oh là là. Mais je te l'ai dit, hein, si tu me connais, hein, à chaque fois que j'ai une phase où je suis bien fatiguée, je t'ai dit, là, j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai plein d'infos, etc. Il y a comme un palier qui est à nouveau franchi. Ben, je pense que mon corps, il doit emmagasiner les choses et puis après, clac, ça s'ouvre. C'est fou comme, c'est impressionnant. Bref, ok. Allez, je vais les tirer là. Ok. Ok. Euh, Ça reprend fondation solide. On va voir. À nouveau, troisième œil. On va voir. Je les prends devant toi, hein, d'accord? À nouveau, perte affective. À nouveau, mouvement accéléré. Et chakra sacré. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer comment je les. Voilà, elles sont comme ça, d'accord? Donc,
Je vais tirer une ligne de plus et on va voir ce que ça nous donne comme message. Allez, qu'est-ce qu'on me dit là? Écoute, pour moi, pour moi, à une période de ta vie, il y a une période de ta vie que tu es en train de clôturer là, un cycle par rapport à un retrait affectif, donc une situation où tu t'es isolé, où tu as introspecté, où tu as peut-être fermé ton cœur. Et là, on a partenariat et alliance. Donc, on est en train de te donner la main pour te sortir peut-être de cet état. Néanmoins, ce que tu as traversé là, cette solitude, machin, etc., t'a permis de te développer, mais puissance X, parce que non seulement on a la force spirituelle, mais on a les fondations solides, tu vois. Tu t'es musclé, hein, euh, spirituellement, émotionnellement, concrètement, et tu as la sagesse, d'accord? Donc, il y a quelque chose là qui on impose ta solitude, ton apprentissage personnel t'a amené à déployer davantage ton troisième œil, donc ton, ton intuition, qui t'invite là maintenant à passer à autre chose. Donc, à vraiment boucler un cycle pour aller vers l'avant. Il y a quelque chose à communiquer en lien avec une perte affective, en lien avec tes douleurs de cœur, en fait. Peut-être qu'il est nécessaire là d'exprimer ben que peut-être tu es blessé, profondément blessé dans ton cœur, et le fait peut-être de l'exprimer visiblement à ce nouvel amour, tu verras, t'amène la récolte matérielle, c'est-à-dire ben, la récolte dans la matière, dans le concret, ok? Et sur ce nouvel amour, il y a un mouvement accéléré. C'est peut-être un vœu que tu as fait, tu vois, avec l'étoile filante là, qui arrive avec autorité. Alors, c'est soit quelqu'un en face de toi qui en impose, c'est quelqu'un qui a une stature, qui a une carrure plutôt matérielle, concrète. Soit ça peut vouloir me dire que ce nouvel amour, ce qui va être accéléré et qui peut peut-être t'étonner, c'est la solidité de ce qui va se mettre en place avec la réalisation des souhaits, avec le chakra sacré, le berceau de l'humanité, donc une concrétisation, j'allais dire, aussi dans l'intimité avec le chakra sacré, ok? Et surtout la prospérité à la fois matérielle et spirituelle, ok? Donc, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On peut me parler de transition, on peut me parler de reconversion. Bah, tout à l'heure, j'ai vu le domaine professionnel, ça peut aussi évoquer quelque chose. Quoi qu'il en soit, il faut que tu entendes et que tu comprennes que soit tu as vécu ça, soit tu es en passe de le vivre, de devoir te mettre en retrait affectif. C'est peut-être compliqué parce qu'il y a les fondations qui sont solides là. Donc, c'est pas. Ce retrait affectif, il se fait pas vis-à-vis d'une amourette de passage. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais tu en as l'intuition en fait que qu'il y a des choses à régler en fait. Écoute, tu verras comment ça résonne. Il y a tellement d'interprétations possibles. Encore une fois, je te le dis, là, on est sur du général, donc ça pourra pas parler à tout le monde. Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre comme jeu? Ah, d'accord. Bon, on me laisse sur un tarot et on me dit le tarot des fées. Eh bien, allez. Soyons fous.
avec le tarot des fées. Si ça te va, je le laisse comme ça. Comme ça, tu vois les cartes, bien que tu les vois pas bien, bien, bien. En même temps, je m'adresse à toi comme si tu pouvais me répondre. Je sais pas ce qui est le mieux. On va voir. On a la princesse de l'hiver et la liberté. Bon, tu vois pas bien, de toute façon, ça sert pas à grand-chose. Donc je remets. Je sais qu'il y en a qui aiment voir les cartes, mais on les voit pas bien. Désolée, hein. Techniquement, je peux pas faire mieux. Et il y en a qui préfèrent me voir moi, donc voilà. Si on avait bien vu les cartes, je t'aurais laissé les cartes, honnêtement. Princesse de l'hiver et liberté. On peut avoir un enfant ou un adulte indigo là. On a le profil de quelqu'un. Alors là, pour le coup, ce serait plutôt une féminine, la princesse de l'hiver. On a le profil d'une femme qui est plutôt curieuse, enjouée, sincère, quelqu'un qui peut parfois manquer de diplomatie. D'accord? On a quelqu'un qui peut recevoir des informations précieuses. Alors, euh, ça peut être des informations pas si évidentes à entendre, mais ça ne veut pas dire forcément que ce sont des informations négatives. D'accord? Il y a la notion de vérité, où on a une femme qui peut-être a des choses à dire, euh, qui peut-être ne seront pas, comme on a ce profil un peu réaliste et parfois un peu brut de décoffrage, on invite cette personne à dire ses vérités avec bienveillance, d'accord? Ce serait le profil d'un enfant ou d'un adulte indigo, donc avec un profil particulier. Si tu connais pas, tu iras faire tes recherches. Je vais pas développer là-dessus. On va rester centré sur le tirage. Et cette femme, elle doit se libérer du passé. Elle doit mettre fin au passé pour accueillir les nouvelles opportunités et on lui dit qu'il est temps d'avancer. Ok? Donc, on a peut-être quelqu'un qui va à un moment donné oser dire, bon, mais là, stop. Là, stop. Dans quelques domaines que ce soit, hein. Là, maintenant, il faut que j'avance, il faut que je saisisse les opportunités qui se présentent à moi. On a quelqu'un qui aurait besoin de demander de l'aide, qui a besoin de demander de l'aide autour d'elle. On a quelqu'un qui potentiellement peut avoir des difficultés financières. En tout cas, là, des choses peut-être à régler. Ah, je te le confirme, parce qu'avec le 5 de l'automne, demandez de l'aide autour de vous, le 10 de printemps, demandez de l'aide aux autres. On a une personne qui travaille dur pour joindre les deux bouts, euh, euh, qui peut avoir beaucoup de responsabilités là. D'accord? Mais sur ça, on a la force. On a néanmoins quelqu'un qui a une grande, grande force intérieure, hein, qui lui permet d'affronter les défis de la vie, hein. Euh, et qui ont dit, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse, peu importe. On me dit, ok, d'accord. On me dit que tout à fait, un homme au profil yin pourrait tout à fait se retrouver dans ce tirage. Donc là, tu vois, il y a des fois sur des tirages, je te dis non, non, là, c'est bien homme-femme, masculin, féminin. Là, on me dit que les rôles sont interchangeables et que tu pourrais être un homme au profil yin. Donc, profil yin, sensibilité, intuition, etc., qui te retrouverait là-dedans. Ok. On te dit que tu es fin prêt. Et si seulement tu pouvais croire en toi. On a quelqu'un qui se croit incapable ou impuissant à tort, hein, qui manque de confiance en lui, en elle, qui empêche d'obtenir les résultats désirés. Tiens. Ok. Et sur ça, on a le soleil. On a le soleil et on te dit tes plans fonctionnent à merveille. Euh, alors, on a quelqu'un, certes, qui manque visiblement de confiance en lui, en elle, qui a besoin d'aide, voilà, et qui doit oser demander de l'aide, qui a néanmoins la capacité d'affronter tous les défis et qui peut avoir des idées surprenantes
qui rapporte éloge et récompense. Donc, on a quelqu'un qui fait preuve d'inventivité et qui pourrait être une impulsion, une source de nouvel élan, j'entends. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Ok. Avec le 7 de printemps, affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage, d'accord? Donc, quand bien même tu as des problèmes financiers, tu as trop de choses à régler, etc., affirme-toi, il y a un renouveau qui arrive vers toi. On est là, on passe en revue le passé, là, le présent, ce qu'on vit et les objectifs que l'on peut avoir là. Donc on a vraiment quelqu'un qui est dans une analyse profonde, dans un bilan, et qui se connecte vraiment au but de sa vie. Mais en fait, c'est quoi le but de ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Euh, Pourquoi je suis fait? Pourquoi je suis faite? Euh, on a quelqu'un qui s'écarte des jugements des uns et des autres pour se centrer, ok? Pour trouver sa véritable mission, mais j'entends aussi sa véritable valeur. Mais néanmoins, tu vois, cette personne qui a la force de surmonter tous les défis, elle est quand même confrontée à du stress. Tout à l'heure, on a eu le mouvement accéléré. On a de nombreux événements simultanés là qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui se profilent là, d'accord? Qui peuvent te stresser. Mais on te dit que tu es multitâche et que tu es capable de réussir. En tout cas, on a des événements ou des changements soudains. Ok? J'ai envie de te dire, repose-toi là. Parce que ce qui arrive à toi, c'est boum badaboum. Alors, la seule chose qui te retient, l'indécision qui te retient, c'est certainement ton manque de confiance en toi. Tu penses que tu n'es pas capable. Et pourtant, on te dit, vous êtes fin prêt. D'accord? Parce que ce qui vient vers toi, c'est un choix à faire en fonction de ce qui est mieux pour toi au lieu d'essayer de contenter les autres. Euh, Écoute-moi. Il y a aussi la sensation de se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Tu vas être confronté à plusieurs propositions. Tu vas devoir peser le pour et le contre, voir ce qu'il y a vraiment, vraiment de mieux pour toi. Et tu vas devoir vraiment travailler sur ce manque de confiance en toi et sur ce regard que tu te portes, je ne suis pas capable. Parce que tu es capable. On va voir pourquoi tu te sens piégé entre l'intellect et l'émotionnel. On va voir. Le prince de l'été, je te lis. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus, dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnelle forte. Et celle-ci, elle tombe sous le soleil. Tous vos plans fonctionnent à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Eh bien, parce que visiblement, tu as des propositions là et qu'il y a le domaine, il y a l'émotionnel là-dedans. Ton cerveau, il te dit un truc et ton cœur, il te dit autre chose. Il y a un coup de foudre là, donc il y a le sentimental est dans le jeu. Je peux pas te dire. Et il y a le sentimental qui te met sans dessus-dessous. C'est pas rien comme expression. D'accord? Ça te met la tête à l'envers. Tu vois ce que c'est? Waouh, c'est. On va continuer. Et on te dit, avec l'as de printemps, il est temps d'agir. Soyez courageux, courageuse. Poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux
excellente opportunité de carrière. Bon, il y a le boulot et il y a les amours dedans. Voilà, il y a un truc, ce jeu, il va pas parler à quelqu'un qui n'a pas d'opportunité d'un point de vue professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le domaine professionnel là. Il y a des opportunités qui peuvent te sortir de la galère financière dans laquelle tu es, hein. Ok, on va voir. Et il ressort le profil de la féminine. Tout à l'heure que je t'ai dit, la princesse de l'hiver, hein, curieuse, sincère, réaliste, parfois un peu boîte de décoffrage. Cette personne, elle a quelque chose à dire en fait. Il y a des vérités qui doivent être dites avec bienveillance. Ce personnage, cette féminine, c'est un enfant adulte indigo. Tu verras comment ça résonne, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, là, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de responsabilités. C'est quelqu'un qui est dans un bilan de sa vie, qui passe en revue le présent et le passé afin de créer un avenir, un meilleur avenir, pardon, qui comprend le but de sa vie, qui laisse tomber les jugements sur elle-même et sur les autres. D'accord? C'est quelqu'un qui aujourd'hui a beaucoup de force intérieure, qui peut surmonter tous les défis, mais pour qui il arrive de nombreuses choses en même temps, qui peut provoquer du stress, qui l'oblige à être multitâche, tâche, mais j'entends c'est ce qu'elle sait faire de mieux, qui doit gérer aujourd'hui ses ressources avec sagesse. Donc, je te dis, c'est quelqu'un qui doit équilibrer ses dépenses et ses économies. C'est néanmoins quelqu'un qui aide les moins fortunés, donc c'est quelqu'un qui est généreux, mais c'est quelqu'un qui financièrement n'est pas, voilà, doit gérer. C'est peut-être une de ses principales préoccupations, c'est d'arriver à se maintenir la tête en dehors, au-dessus de l'eau. C'est quelqu'un à qui on dit sois patient, patiente, cesse de t'inquiéter, prends le temps de te reposer pour planifier les prochaines étapes. Ok, on est dans on est dans un investissement prudent en temps et en argent. Pourquoi? Parce que c'est pas, c'est la fête, tu vois ce que je veux dire? On peut tout faire ce qu'on veut. Non, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi, et qui doit gérer, mais on a quelqu'un qui ne se croit pas forcément capable de quelque chose, qui est dans l'indécision, qui doit faire un choix par rapport à ce qui lui convient le mieux, qui peut-être se sent piégé. On a peut-être des décisions à prendre qui engendreront des décisions qui ne plairont pas à tout le monde ou qui feront que peut-être une certaine stabilité sera mise à mal, tu vois ce que je veux te dire? C'est quelqu'un qui veut à la fois, tu vois, on a l'intellect et l'émotionnel, et qui doit composer avec une vie, avec des responsabilités, et cetera. Mais qui là est quand même bien, 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 bien en train de réfléchir avec patience, à qui on dit: «Arrête de t'inquiéter. Allez, arrête de t'inquiéter, repose-toi là, planifie les prochaines étapes». Et confiance, le 5 de l'été, confiance, il y a une raison à tout. Éloigne-toi des émotions négatives de ton entourage, regarde ce qui t'inquiète et t'effraie, mais sur ça, on a tes plans qui fonctionnent à merveille. Ok, d'accord, c'est sur le coup de foudre là. Attends. Tes plans fonctionnent à merveille, récompense, éloge, idées surprenantes, gratitude, bénédiction de la vie. Donc, c'est écrit. Coup de foudre, quelqu'un de romantique, de captivant, d'accord? Il y a la notion de dramatique, c'est-à-dire, je trouve, ce que je ressens, c'est l'intensité de la rencontre ou du personnage en face de toi qui te met sans dessus dessous, euh, euh, mais qui t'invite quand même à garder les pieds sur terre malgré cette expérience émotionnelle, et on te dit il y a une raison à tout par rapport à tout ça, et confiance, éloigne-toi des émotions négatives de l'entourage, du qu'on dira-t-on, d'accord? Regarde plutôt à l'intérieur de toi ce qui t'effraie là, d'accord? Il y a de bonnes nouvelles à célébrer avec le 3 de l'été.
mariage, diplôme, naissance, amis chers à ton cœur. Et on a, j'allais dire, je termine sur ça, la grande prêtresse et foi en ton intuition. Euh, Il y a de la réflexion. Tu vois, à nouveau, on a cette femme qui montre le livre. L'autre carte, c'était la solitude dans l'autre jeu, qui montre le livre. On a quelqu'un qui peut et a un profil méditatif, euh, qui est dans cette introspection. Je prends une dernière carte. Tac. Alors, écoute-moi. La situation. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit précédemment? Là, on est sur vraiment le coup de foudre. Qu'est-ce qui se passe là par rapport à ce coup de foudre? Et pourtant, les plans fonctionnent à merveille, et confiance, il y a une raison à tout, etc. Il y a de bonnes nouvelles, etc. Mais il y a de l'introspection parce que, avec le 5 de printemps, il y a des opinions divergentes ou des sentiments contradictoires envers soi-même ou envers les autres. Donc, ça me prouve que pourquoi il y a ce truc intérieur là, où il y a une situation qui fait que il y a des... Attends, je continue. Et pourtant, on te dit de suivre ta passion. Passion. Sion. C'est très curieux parce que là, c'est... Écoute, le sentimental est lié au professionnel, sans aucun doute, mais un professionnel qui réveille cet aspect passionné chez toi. Parce que là, il s'agit de faire carrière. Et on te dit d'être le meilleur dans son domaine et d'être rémunéré pour ses talents créatifs. Donc il y a vraiment la notion de se professionnaliser, mais d'exceller dans ce que l'on fait. Tu vois, si tu suis ta passion, mais pourquoi on te dit d'ajouter de la joie dans ce que tu fais? On a jonglé entre plusieurs emplois ou diverses priorités, un talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Alors, écoute, tu as peut-être ton boulot et là, tu rentres dans autre chose, dans un domaine qui va te passionner, d'accord? Mais il y a une contradiction à l'intérieur de toi, une dualité intérieure peut-être parce que ben, il y a le coup de foudre aussi au milieu, parce que il y a peut-être plusieurs choses à gérer et que peut-être tu sais pas par quel bout commencer, et pourtant on a l'impératrice, il est temps de passer à l'action, pouvoir de créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse, donc il y a une nette amélioration de ta situation. Bon, écoute, je vais pas plus loin, d'accord, tu verras comment ça résonne. Euh, je vais néanmoins lever l'aspect sentimental avec le coup de foudre. Bon, c'est sorti dans les autres jeux, c'est pour ça que je le dis. Mais en admettant que ce soit pas quelqu'un, c'est euh, un domaine coup de foudre, un domaine où il y a beaucoup d'émotions. Tu verras. 1h02. Allez, je vais terminer. L'énergie de la lémurie. Et ok, une carte des portes de l'intuition où on me dit tu liras le manuel. Je fais pas ça avec ce jeu, mais ok. Une carte. On me dit ça donnera une indication à quelqu'un en particulier. Ok. Non, j'ai dit une là, hein, c'est bon. On a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'ouverture. Je vais te lire le message, carte 40. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir avec confiance. Ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent.
Donc, on doit ouvrir son cœur là. D'accord? Interprétation et enseignement. Ok, c'est la première fois que je lis vraiment, que j'ouvre le petit manuel avec ce jeu. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Action. Observez vos pensées durant une semaine. Voyez-vous plutôt... C'est un truc de fou. Voyez-vous plutôt le verre à moitié vide ou celui à moitié plein? Apprenez à penser plus constructif en donnant du sens aux situations qui vous arrivent. Repérez également tout au long de votre journée ce qui se passe de positif. Le soir, prenez un instant pour vous en rappeler et n'en garder que le meilleur. Pour développer votre intuition, une intuition s'accompagne d'une sensation bien particulière. C'est un point de repère, l'indication qu'une intuition se produit. Repérez votre perception corporelle, jubilation, dilatation dans la poitrine, soulagement, euphorie, ou à l'inverse, tiraillement, nœud à l'estomac, etc. Et vous serez à même de prendre en compte votre intuition en toute sécurité chaque fois qu'une information vous parvient. Ok? J'entends. Aujourd'hui, à bon entendeur, salut! Ok, ça c'est fait. Il y a de l'humour aujourd'hui hein, dans les énergies. Hein. On m'a souvent posé la question, et encore dernièrement, qu'est-ce que tu captes, Sonia? Des guides, des anges? Est-ce que tu captes ceci? Est-ce que tu captes cela? J'ai répondu avec beaucoup d'humilité, je capte la source en fait. Je me pose même pas la question. Et je vais vous le redire, euh, je me pose pas la question et j'ai pas à poser la question. Moi, je réceptionne, clac, et je vous transmets. Donc, voilà, j'ai pas de pacte avec qui que ce soit et avec quoi que ce soit. Euh, Peut-être qu'un jour, je vous dirai, ah, tiens, c'est l'archange un tel qui me parle. Non, je suis incapable de vous le dire, ça, déjà. Et qui plus est, avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, c'est pas important tout ça, en fait. Pourquoi? L'être humain, il veut absolument mettre des mots, mettre des symboles, des images, des noms. Moi, je m'en fous, en fait. Voilà. Et je vous invite vraiment à accueillir comme ça vient. C'est OK? Allez. Donc, il y a beaucoup d'humour dans les énergies. Et ça fait du bien. Voilà, parce que le tirage précédent, c'est que je ne captais pas les mêmes énergies. Il y avait d'autres choses. Là, aujourd'hui, c'est plus léger, ça fait du bien. Conclusion. Un clin d'œil. Le petit truc là, qui va vous parler ou pas du tout. C'est là où vous saurez si vraiment ça s'adresse à vous ou pas. Et puis encore une fois, pas tout va vous parler. Adaptez. Allez, j'aimerais bien qu'elle saute celle-ci. Merci. Tu vois, il suffit de demander. Waouh! Tu as vu tout à l'heure ce que je t'ai dit? Je t'ai dit on passe du troisième œil au coronal, c'est-à-dire qu'on franchit un cap là, on monte d'un degré. On a chakra étoile de l'âme, fusion avec le divin. Je l'ai jamais tiré cette carte, c'est la carte 10, donc je te dis on boucle un cycle pour en démarrer un autre. Hein. D'accord. Eh bien, je vais te lire le message de cette merveilleuse carte.
Transcendance, lâcher prise, être rempli de lumière divine. Je revois la carte du tarot psychique, la fille avec la main comme ça, la lumière qui lui tombe dessus. Canalisation, archive karmique, pont entre les domaines spirituels et physiques, ascension. Comment te dire? Tiens, je te la mets là. Non, tu vois pas. On voit pas avec la luminosité. Bref. Cette image capture la fusion du temps au-delà de l'espace et de la sagesse kaléidoscopique qui pénètre notre être. Nous avons vécu dans de nombreux mondes interconnectés, sources d'enseignement qu'ils nous apportent sous forme de messages et transformations. Leur synergie crée l'expansion de l'univers. Contempler le vide ou la lumière entre nos poussières d'étoiles a le potentiel de prendre n'importe quelle forme et ressentez combien l'évolution collective fait partie d'une histoire universelle bien plus grandiose. Lorsque nous lâchons simplement prise, nous pouvons alors devenir tout ce que nous recherchions et renouons avec le plus grand rêve, celui de l'univers. On a eu la carte de l'univers. Guérison. Vous êtes un être infini, capable d'étendre votre conscience au-delà de l'espace et du temps. Les paradigmes dépassant les limites de cette réalité physique peuvent être insondables jusqu'à ce que nous puissions élever notre vibration et dépasser notre propre mental. Méditez sur l'idée que tout ce qui a toujours été et sera se produit simultanément en ce moment à travers de multiples dimensions. Comment t'expliquer Comment t'expliquer à quel point ce message, il m'interpelle dans cette sensation que j'ai en ce moment d'être constamment dans plusieurs réalités parallèles en même temps. Bref. Thématique. Karma ou ce qui peut être mis en œuvre ou effacé pour votre progression optimale vers l'ascension. On est sur une résolution karmique. Activation. 15 cm au-dessus du crâne. Vous pouvez déposer la carte au-dessus de votre tête si vous êtes allongé. Donc, tu vois, tu peux comme ça ou comme ça, d'accord? Et la couleur, c'est l'arc-en-ciel kaléidoscopique. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On me dit, tiens, c'est pas toi qui dois dire, c'est le vieil Indien. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le vieil Indien, tiens? Qu'est-ce qu'il va nous dire, le vieil Indien, là? J'ai pas fini, hein, décidément. Oh, il est midi bientôt. Le vieil Indien, il te dit tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors, si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand que jamais de ceux que tu auras osé rencontrer, ce CE et entre parenthèses, ce CEUX. Et on a Monsieur Aiko qui vient nous faire un petit coucou, d'accord? Tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand, plus grande que jamais de ce CEUX que tu auras osé rencontrer. J'ai envie de te dire, allez, vas-y, accueille, danse, chante, ose, rencontre. Il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà, voilou. Allez, je vous fais des bisous. Oui, à toi aussi, je te fais des bisous. D'ailleurs, hein, allez, arrête-toi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Toi.